7 mai 2017, c'est un homme jeune, ambitieux, réformateur d'apparence qui est élu président de la République. Grande promesse, grand mot, celui qui promettait beaucoup, qui avait redonné de l'espoir aux Français, a pourtant fait basculer la France. On aura reproché à François Hollande d'avoir été le président d'un quinquennat pour rien, mais Emmanuel Macron, lui, a fait bien pire. Il a divisé son pays, il a divisé la France, les Français, et a commencé à instaurer les prémices d'une démocratie défaillante, comme le dit le classement du magazine The Economist, voire d'un nouveau régime. En 5 ans, il aura dit et fait tout et son contraire. Sous prétexte parfois de protéger son peuple, il aura roulé main dans la main avec les groupes privés. Il aura installé les fondements d'un monde nouveau, mais ce n'est pas ce monde libre auquel on pense, car c'est plutôt un monde de cohabitation entre citoyens de plus en plus inutiles, de moins en moins écoutés, et élites puissantes qui s'installent. L'homme qui détestait les Français, voici ma vision d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne peut lui reprocher cela, c'est l'homme des réformes. Des réformes, certes, mais pas au bon endroit et pas forcément de la bonne manière. En effet, il aura utilisé bon nombre d'ordonnances durant son quinquennat, cette méthode permettant de contourner les débats parlementaires en accélérant les procédures. Ainsi, le processus législatif, la navette parlementaire, n'est plus le principal mécanisme d'adoption de la loi en France, comme le souligne le Sénat dans son bilan annuel. Ainsi, la part des ordonnances au sein des textes intervenant dans le domaine de la loi s'est élevée à 70% sur la session 2019-2020. En 5 ans, Emmanuel Macron aura fait du mal à la France. Il aura interdit la possibilité pour les parents de faire l'instruction en famille à leurs enfants sous prétexte de lutter contre des séparatismes n'ayant rien à voir avec l'instruction des jeunes par leurs parents, qui sont souvent en décalage avec un système scolaire décadent qui n'a été ni adapté ni même amélioré. Emmanuel Macron a voulu interdire aux citoyens comme vous et moi, ainsi qu'aux journalistes, de diffuser l'image d'un policier ou tout autre moyen d'identification d'un fonctionnaire de police, souhaitant ainsi réduire pour tous la liberté d'informer. Il a fait passer une loi bioéthique qui a permis d'instaurer la possibilité pour les femmes d'avoir recours à une congélation des ovocytes sans aucun motif médical, ce qui signifie clairement, comme l'explique la juriste Aude Mirkovic, que par exemple, des enfants d'une même famille, âgés de 8 ans pour l'un et 14 ans pour l'autre, peuvent tout à fait avoir été conçus le même jour. Une autre mesure que l'on retiendra sera l'ouverture de la PMA pour toutes, certes, mais aussi et surtout pour les couples hommes-femmes, même fertiles, qui fait passer l'humanité de la procréation à la production de l'humain. Sans parler des récentes mesures liberticides et d'un tas d'autres décisions en décalage total avec la demande des Français, et ça, ne l'oublions pas. 1 an après le début de son mandat déjà, la colère gronde dans le peuple. Le 17 novembre 2018, elle éclate, les Français descendent dans la rue. Ce sont ceux qui n'ont qu'à la traverser pour se payer des costumes, ce sont les gens qui ne sont rien. Le 1er décembre, la Macronie prend peur. L'Arc de Triomphe est pris en otage par les gilets jaunes qui s'approchent de l'Elysée. D'ailleurs, le lendemain, lorsque Macron rentre d'Argentine, son directeur de cabinet lui dit « Hier, on a failli tomber, on a été à 2 doigts que ça tombe ». Le ministère de l'Intérieur réplique et plus rien ne sera comme avant. La stratégie change, la police devient offensive, les manifestations ultra encadrées, attaquées on peut le dire, jusqu'à les vider de leur substance. Mais une question se pose, le combat n'était-il pas noble? Ceux qui ce jour-là battaient les pavés des 4 coins de France n'avaient-ils pas de bonnes raisons d'être ici? D'ailleurs, des enquêtes comme celle de Mediapart révèlent comment la police a saboté les manifestations des Gilets jaunes, et notamment celle du 12 décembre contre la loi sécurité globale. Cette enquête démontre en effet le caractère illicite de plusieurs dizaines de charges policières effectuées ce jour-là et documente les arrestations arbitraires de manifestants, les coups portés sans raison et la communication mensongère de Gérald Darmanin, notamment au regard du bilan judiciaire. La répression du peuple, le mensonge et le bafouement du rôle des institutions, telles sont les méthodes utilisées par ce gouvernement. Ainsi, on commence à voir se dresser au grand jour le portrait d'une France qui change. Dupes, nous l'avons été, mais ce n'est pas nouveau. En croyant que les pays autoritaires finiraient par vivre à l'occidental en instaurant la démocratie, nous avons fait une grave erreur. Mais encore une fois, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron, c'est l'homme qui ferme des lits en pleine pandémie. N'oublions pas que c'est l'homme qui dit tout et son contraire. Une Macronie arrogante, méprisante, sauf envers les plus riches, ne faisant preuve d'aucune transparence sur ses décisions, alors que Macron lui-même, le 20 mars 2017, lors du grand débat de la présidentielle, déclarait vouloir proposer de supprimer les conflits d'intérêts. Et on y a cru. Ce ne sont là que quelques éléments d'un désastre de 5 ans qui doivent nous faire repenser notre vision du pouvoir en place en France.
Car qu'est-ce que tout cela? Est-ce nos valeurs? Est-ce ce que nous voulons? Est-ce que c'est notre monde? Est-ce que c'est notre France? Non. Et cette France, elle n'est pas à vendre. Ainsi, et c'est la conclusion de ma vidéo, n'oublions rien de ce qui a été fait, reprenons le pouvoir et arrêtons de subir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous encourager et à très bientôt sur Studio PM France.